Le pire conseil que j'ai jamais reçu venait de la personne qui m'aimait le plus au monde. Et je l'ai suivi pendant 30 ans. Je vais te dire ce que c'était, mais pas tout de suite. D'abord, j'ai gagné mon premier million à 56 ans, pas à 25, pas à 30. À 56 ans, avec des genoux en mauvais état et un petit-fils qui avait besoin d'un appareil dentaire. Personne ne m'a dit que je n'en étais pas capable. Ça aurait été plus facile à combattre. À la place, il changeait de sujet. Il me demandait des nouvelles de mes petits-enfants. Il disait: «C'est gentil, de cette façon qu'on a quand quelqu'un nous montre une photo qu'on n'a jamais demandé à voir». Il ne pensait pas que j'échouerais. Ils n'y pensaient tout simplement pas du tout. Ils avaient tous tort, chacun d'eux. Mais voici ce que personne ne te dit. Gagner de l'argent, ce n'était pas le plus dur. Garder mon esprit sain, voilà ce qui a été la vraie bataille. C'est ça qui a failli me tuer à 2 reprises. Je m'appelle Disha. J'ai 81 ans et je ne suis pas là pour te donner un plan en 5 étapes bien poli pour devenir riche. Je suis là parce que le temps me manque pour dire les choses que j'aurais voulu qu'on me hurle quand j'avais ton âge. Alors, ne saute pas les parties. Ce qui va changer ta vie, c'est probablement la partie que tu as envie de zapper. Commençons par ce qui fait le plus mal. Tu n'es pas paresseux, tu as peur. J'ai passé 30 ans à croire que j'étais paresseuse. 30 ans. Je commençais quelque chose, j'arrivais à moitié, je sentais cette pression dans ma poitrine et j'abandonnais. Puis je me flagellais en mangeant de la glace à la vanille et noix de pécan directement du pot à 23 heures. Blue Bunny, le grand format. Ne me juge pas. Je me racontais des histoires. Je me disais que je n'étais pas assez disciplinée, que je n'avais pas la bonne éducation, que ce n'était pas le bon moment. Toutes les excuses que tu t'es déjà faites, je les ai utilisées en premier. J'en ai probablement même inventé quelques-unes, mais à 49 ans, assise dans un parking dans ma Nissan après avoir été ignorée pour une promotion que je méritais, une promotion donnée à un homme qui n'était là que depuis la moitié du temps que moi. Quelque chose en moi s'est brisé. Je n'étais pas paresseuse. J'avais peur. Peur que si j'essayais vraiment, si je mettais tout en jeu et que ça ne marchait pas, je n'aurais plus personne à blâmer. Plus d'excuses, juste moi et la vérité. La vérité sur l'argent que personne ne te dit. La paresse, c'est une histoire qu'on se raconte. La peur l'a écrite. Et toi, oui, toi, celui ou celle qui regarde cette vidéo, celui ou celle qui a cette idée enfouie dans tes notes et que tu n'as pas touchée depuis des mois, tu sais déjà que je te parle. Tu n'attends pas le bon moment. Tu te caches de la possibilité que tu sois peut-être à la hauteur. Et ça, c'est la pensée la plus terrifiante que tu aies jamais eue. Je n'ai pas lancé mon entreprise avant d'arrêter de me traiter de paresseuse et de commencer à me demander ce qui me faisait vraiment peur. La réponse n'était pas belle. C'était la voix de mon père dans ma tête, me disant que les femmes de notre famille ne faisaient pas ce genre de choses. On reste, on soutient, on ne part pas. Il était mort depuis 11 ans quand j'ai réalisé qu'il dirigeait encore ma vie. Voilà le conseil, le pire que j'ai jamais reçu. Reste à ta place, dit Chat. Dit avec amour, par protection. Ce que je donnerais aujourd'hui après avoir travaillé comme une prisonnière pendant 3 décennies. Ce qui m'amène à quelque chose dont on ne parle pas assez. Les personnes que tu aimes deviendront tes plus grands obstacles. Pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'elles ont peur, elles aussi. Ta réussite braque un projecteur sur leur immobilité et personne n'aime cette lumière. Mon mari, que Dieu le bénisse, il ne voulait pas que je lance mon entreprise. Pas parce qu'il ne croyait pas en moi, mais parce que si je réussissais, il devrait regarder en face pourquoi lui n'avait jamais essayé.
Mon succès aurait été un miroir, et il ne voulait pas se tenir devant. Je l'aimais. 41 ans de mariage, mais j'ai dû arrêter de lui demander la permission de devenir celle que je devais être. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, plus difficile que n'importe quelle négociation. Choisir soi-même quand la personne qu'on aime le plus nous demande silencieusement de ne pas le faire. Certains d'entre vous attendent que quelqu'un vous dise « Vas-y », un parent, un partenaire, un ami. Personne ne viendra. Tu es ton propre sésame. Maintenant, parlons d'argent. Puisque le titre le promet, je ne vais pas te dire d'investir tôt ou d'épargner 20% ou tout ce que te raconte un gamin dans une Lamborghini louée sur Internet. Ces conseils ne sont pas faux, mais ce n'est pas la vraie leçon. L'argent est silencieux. La personne qui en parle le plus fort est souvent celle qui en a le moins. Je l'ai appris en vendant des biens immobiliers à Atlanta dans les années 90. La femme qui a acheté un bien à 2 millions de dollars est arrivée dans une Camry de 2004 à payer en liquide et portait des New Balance avec des semelles orthopédiques. Je pensais qu'elle était la grand-mère de quelqu'un venant louer une salle paroissiale. En réalité, elle possédait 11 immeubles. La richesse, ce n'est pas ce que tu dépenses, c'est ce qu'il te reste quand tout s'effondre, et tout s'effondrera. J'ai tout perdu à 61 ans. Un associé en qui j'avais une confiance aveugle a vidé le compte et a disparu à Tucson. Tucson de tous les endroits. Je ne pouvais même pas avoir le cœur brisé dans une ville intéressante. Je suis restée assise dans ma cuisine pendant 3 jours. Je n'ai pas répondu au téléphone. J'ai juste fixé une tasse de café devenue froide 2 fois. Mais je me suis relevée. Ça m'a pris 2 ans. Parce que l'argent est une compétence, pas un miracle. Une fois que tu maîtrises cette compétence, on peut te voler ton argent, mais on ne peut pas te garder à terre. Ils prennent l'argent. Ils ne peuvent pas prendre ce que tu sais. Et arrête d'acheter des choses pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas. J'ai probablement gaspillé 200 000 dollars en bêtises comme ça au cours de ma vie. Des sacs à main de luxe que j'ai utilisés 2 fois. Une voiture si inconfortable que j'avais mal au dos rien qu'en la garant. Mais voici la vraie raison pour laquelle je suis là. La chose que je tatouerais sur ton front si tu me le permettais. Tu ne récupéreras jamais ce temps. Je sais que tu l'as déjà entendu, mais tu l'as entendu comme une alarme incendie dans un bâtiment que tu crois sûr. Un bruit de fond. Quelque chose qui concerne les autres. Moi, je te le dis en tant que femme de 81 ans qui a enterré son mari, 2 frères et son amie de 54 ans, une femme nommée Gloria, qui savait faire rire n'importe qui, même à un enterrement. Le temps n'est pas une métaphore, c'est la vérité la plus littérale de ta vie. Cet appel que tu repousses sans cesse, passe-le aujourd'hui. Cette personne que tu aimes, mais à qui tu ne l'as jamais dit, dis-le lui. Demain est un contrat que personne n'a signé. J'ai plus d'argent que je n'en aurai jamais besoin. Et je donnerai chaque centime pour un dimanche matin de plus avec mon mari endormi sur le canapé, ses lunettes de lecture glissant sur son nez, la télé allumée sur un programme que ni lui ni moi ne regardions. Juste ça, lui respirant doucement, moi faisant semblant de lire mon livre, le café refroidissant sur la table parce qu'aucun de nous deux ne voulait bouger et briser ce moment. Tu ne peux pas racheter une seconde de ça, pas une seule. Aucune somme d'argent ne peut le faire. Je ne sais pas comment terminer ça correctement. Je n'ai jamais été douée pour les au revoir. Je suis du genre à dire « bon, salut » et à rester 20 minutes de plus sur le pas de la porte à parler. Mais je vais te laisser avec ceci. Tu n'es pas trop vieux, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop fauché, tu n'es pas trop brisé, tu as juste peur. C'est tout. Moi aussi, j'avais peur.
Je l'ai fait quand même. J'ai pleuré dans plus de parkings que je ne peux en compter. J'ai mangé assez de glace pour financer la retraite de Blue Bunny. J'ai construit une vie dont je suis fière. Tu peux faire de même. Mais il faut commencer. Pas demain, pas lundi, pas le 1er janvier. Maintenant, je m'appelle Disha. J'ai 81 ans et je crois en toi plus que tu ne crois en toi-même en ce moment. Ce n'est pas un compliment. C'est un problème que tu dois régler.